Monsieur le représentant du gouvernement du Japon, Mesdames et Messieurs les officiels du Japon, en particulier le gouverneur de la région et le vice-commissaire général de l'exposition universelle Osaka 2025, Monsieur le commissaire général pour le Bénin, Messieurs les directeurs généraux, Excellences, Monsieur le chargé d'affaires, distingués invités, chers amis, Mesdames et Messieurs. Osaka s'est ouverte au monde à travers l'exposition universelle depuis quelques mois et c'est pour moi un honneur et une joie d'y faire entendre la voix du Bénin aujourd'hui. Ici, dans cette ville devenue symbole d'harmonie et de dialogue, nous venons offrir au monde notre héritage et notre vision caractérisée par la rencontre féconde des traditions séculaires, comme le représentant en a fait allusion tout à l'heure, et d'innovations audacieuses avec un passé riche, un présent vibrant et un futur que nous façonnons avec confiance. Le Bénin est un pays aux 1000 visages, berceau de civilisations anciennes, terre de grands royaumes, mais aussi creuset d'initiatives nouvelles nourries par l'énergie de sa jeunesse, la vision de ses dirigeants et le talent de ses créateurs. Dans cette dynamique, nos femmes occupent une place essentielle. Artistes, artisanes, entrepreneurs, chercheuses ou militantes, elles transforment leur talent en engagement pour la défense de l'égalité, la protection de l'environnement et la promotion des savoir-faire communautaires. Leur créativité est un levier d'émancipation et un ferment de progrès social, un art qui agit autant qu'il émerveille. Depuis quelques années, le Bénin, disais-je, rayonne d'une lumière nouvelle. L'alliance entre sagesse ancestrale et élan novateur l'a placé parmi les terres d'avant-garde, où les industries culturelles et créatives, portées par une politique visionnaire, sont devenues piliers de développement et d'épanouissement collectif. En effet, l'histoire récente nous a offert un moment de grâce que vous avez, j'espère, suivi depuis Osaka et depuis le Japon en général. La restitution des trésors royaux. Plus qu'un acte symbolique, c'est l'expression d'une renaissance, d'une prise en charge définitive de notre propre narratif. Avec plus de 2 milliards d'euros consacrés au programme tourisme et culture depuis 9 ans maintenant, notre pays travaille à ériger des musées répondant aux standards, à construire des espaces culturels innovants et à aménager des scènes artistiques d'envergure. Dans cet élan, la contribution des femmes sert de trait d'union entre mémoire et engagement, entre art et action citoyenne. L'exposition universelle d'Osaka est pour nous un carrefour des cultures, des moments de rencontre et de partage. Elle illustre une vérité. L'art est un langage universel, capable de bâtir des ponts au-dessus des distances et d'inspirer des solutions nouvelles aux défis de notre époque. C'est pourquoi je m'en voudrais de ne pas rappeler que le Japon et le Bénin, comme l'a rappelé si bien tout à l'heure le représentant du gouvernement japonais, que ces deux pays se connaissent, disais-je, depuis 1960, tissant une relation d'amitié et de coopération nourrie par le respect mutuel. Le gouverneur a rappelé un certain nombre de points, de projets de coopération sur lesquels je ne reviendrai pas. C'est l'occasion pour moi, ici, de remercier, au nom du gouvernement du Bénin, le gouvernement japonais. Le Bénin et le Japon partagent des valeurs nées de leurs traditions et de leurs expériences de vie. Si la sagesse japonaise nous enseigne que la plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute, la parole béninoise répond que les gagnants ne sont pas ceux qui n'ont jamais chuté, mais ceux qui ont su toujours se relever. Deux sagesses, deux voix, un même souffle, celui de la résilience, qui a permis à nos deux pays de se relever de leurs difficultés et de se remettre debout et plus fort chaque fois.
Et comme l'exprime si bien la thématique du pavillon du Bénin, Bénin Horizon et Journey of Culture and Opportunity, nous aurons l'occasion au pavillon du Bénin de mettre en lumière, vous verrez du moins comment nous mettons en lumière le potentiel de la création artistique, les atouts touristiques, les innovations et les créneaux porteurs qui affichent un intérêt pour les visiteurs et les investisseurs internationaux. Vous verrez que notre pavillon est petit en superficie, mais il est intense, comme l'est le Bénin, un pays qui fait 114 000 km², mais un pays riche d'histoire, de patrimoine, de culture et d'art. En ce lieu et en cette heure, je veux redire notre gratitude aux autorités japonaises et à celles de la ville d'Osaka pour leur accueil généreux, leur coopération attentive et leur amitié sincère. Que cette journée nationale du Bénin soit un éclat de lumière, un espace de rencontre et de dialogue et un hommage à toutes celles et ceux qui, par la force créatrice, transforment nos sociétés. C'est sur ces mots, et pour ne pas abuser de votre générosité et de votre patience, n'est-ce pas, que je voudrais dire vive la journée du Bénin à Osaka, vive la coopération entre le Bénin et le Japon, vive la fraternité entre les peuples. Je voudrais vous remercier infiniment.